commencement, Horus, le dieu faucon de lumière, et Seth, le dieu du mal, se disputèrent le pouvoir sur l'Égypte. Le tribunal des dieux trancha. Seth fut exilé, Horus devint le premier pharaon. Alors pendant 2000 ans, les pharaons succédèrent aux pharaons. Mais Seth a préparé sa revanche. Réfugié dans sa maléfique pyramide noire d'Ombos, il a emprisonné Horus dans un sarcophage magique. Désormais, l'Égypte privée de son dieu protecteur vit sous la menace de Seth et de son serviteur Aker. Jusqu'au jour où Papyrus, un jeune pêcheur élu des dieux, remplira sa mission, trouver la porte d'Ombos pour délivrer Horus et ramener la paix sur l'Égypte. La cité des scribes. C'est là que les babouins scribes du dieu Thoth écrivent passé, présent et futur de l'Égypte sur des papyrus conservés dans la grande bibliothèque. Et c'est là qu'est gardé depuis la nuit des temps le jugement du tribunal des dieux qui départagea les dieux ennemis Horus et Seth. Selon la loi des dieux, seuls Thoth et les fils d'Horus, les pharaons et leurs lignées, peuvent toucher au coffret qui contient le jugement sacré. Ô Seth, maître d'Ombos, réjouis-toi! Bientôt le papyrus sacré sera définitivement détruit et l'absurde jugement des dieux effacé. Alors, rien ne pourra t'empêcher de quitter cet exil et de régner sur le double royaume. Va, Azad, et accomplis la mission qui doit délivrer notre maître! Mon vieux papyrus, voilà une belle journée de pêche qui s'annonce. Ouais. Petit poisson du Nil, ma ligne vous attend. L'œil d'Horus, qu'est-ce que ça veut dire? Mais je rêve encore ou quoi? Non, tu ne rêves pas. Je suis Baliba, scribe de Thoth. Le dieu Lune m'envoie pour te guider, Papyrus. Me guider? Oui, vers le monde où est prisonnier Horus, le dieu faucon, car le moment est venu pour toi de le délivrer, Papyrus. Tu te moques, babouin. À moins que tu ne cherches à me tromper, pourquoi te croirais-je? Cette amulette est un don de Thoth, petit pêcheur. C'est elle qui te permettra d'ouvrir le sarcophage magique où est enfermé le dieu faucon. N'est-elle pas l'œil d'Horus? Écoute, Baliba, si tu dis vrai, je dois parler à Pharaon et À à... quoi bon? Tu risques de laisser passer l'occasion que t'offre Thoth, et toi seul peux délivrer Horus, tu le sais. Allons, Papyrus, prenons ta barque. Ton destin t'attend. Tu as trop de fois contrarié mes plans, misérable petit pêcheur. Mais c'est fini. Bientôt tu te plieras à la loi du dieu grande force. Oui, bientôt tu seras le meilleur des serviteurs de Seth. Allez, Shepsy, une autre. Bravo, maître Shepsy, on est de plus en plus fort. Bah, Shepsy.
Bess! On dirait l'œil d'Horus, le dieu faucon. Quel est ce prodige? Il faut que je montre ça à Téti et à Papyrus. Raouza, je voudrais te parler. Bien sûr, Téti. Mais que se passe-t-il? Tu sembles inquiète. C'est Papyrus. Il est parti pêcher, mais il devrait être rentré depuis longtemps. Tu sais quelque chose, Raouza? Parle, je t'en prie. Eh bien, j'ai eu une vision. Papyrus libérait Horus, mais il courait d'un grand danger. Bonjour vous deux. Ah, Tia. Sais-tu où est Papyrus? Oh, tu sais, je ne le vois pas si souvent. Par contre, qu'est-ce que vous pensez de ça? Tout à l'heure, ça s'est mis à briller comme par magie. Je me suis dit que ça voulait sûrement dire quelque chose. Horus? Ça fait décidément trop de signes. Tu as bien fait de venir, Tia. Te rappelles-tu où tu l'as volé? Où tu l'as trouvé? Oui, je crois. Dans une vieille nécropole, en explorant un îlomètre abandonné. Alors, allons-y sans attendre. Je crains que Papyrus ne soit vraiment en danger. En grand danger. T'es pas très bavard, Baliba. Tu peux vraiment pas m'en dire plus? Sois patient, petit pêcheur, et prudent, car nous arrivons à la porte du royaume de Seth. Oui, c'est bien là. Et voilà le passage. Il donne dans d'anciennes galeries de la nécropole, sans doute creusées par des pilleurs de tombes. On y va? Allons, Chepsi, calme-toi. Tu sais bien que tu n'as rien à craindre. Une nécropole de babouins? Et qui ne date pas d'hier. Tot! Et maintenant, Raouza, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, pour en savoir plus, il faut d'abord chercher d'où vient ce fragment. Je crois que c'était par ici, mais je ne me rappelle plus très bien. Qu'en penses-tu, dieu Tot? Téti! Tia! Tot, divin scribe, pourquoi as-tu fait ça? Vers quel destin emmènes-tu ces deux cœurs purs? Par tous les dieux, voilà ce que nous cherchions. Raouza! Raouza! Réponds-nous, je t'en prie! Inutile d'insister davantage, Tia, il ne nous entend pas. Ouais, encore une chance qu'on ne se soit pas cassé le cou. Barbès, je me demande pourquoi j'ai pour ami une princesse et un petit pêcheur casse-cou qui ne cesse de m'entraîner dans de folles aventures. Il faut qu'on soit aussi fou que pour les suivre, hein, Chepsi? Allons, Tia, ne perdons pas espoir. Cherchons, il y a peut-être une issue. Mais je suis déjà venu ici. Oui, c'est bien ici qu'une fois j'ai failli délivrer le dieu faucon. Je sais, Papyrus, je sais. Mais cette fois, tu vas réussir. Tu en es sûr, Baliba? Je peux à peine y croire. Évidemment, ce ne sera pas sans peine. Seth ne te laissera pas faire, et c'est un dieu puissant. Je suis prêt à l'affronter. Conduis-moi à la prison d'Horus, puisque tu es mon guide. La libération d'Horus, comme dans ma vision. Et voilà la pièce qui manque. Par tous les dieux. L'Égypte est en grand danger, Raouzer, car Papyrus est prisonnier de la magie de Seth. Il s'apprête à commettre l'irréparable. Tu dois le remettre sur le chemin de la vérité. J'y suis prêt, ô Tot. Mais comment? Et la princesse Téti? Et... Que chacun suive son chemin, grand prêtre d'Horus. Alors, l'Égypte peut être sauvée.
Ton but est maintenant tout proche, petit pêcheur. La prison du dieu faucon. Enfin. Allons-y, Baliba. Ah, trop tard, Hauser! Ton petit pêcheur est dans mon pouvoir. Et c'est de sa main que tu vas subir la puissance du maître d'Ambos. Oh, Dieu grande force! Que la magie des illusions s'empare de Papyrus! Et que l'ami combatte l'ami! Papyrus, attends! Mais c'est Raouzer? Mais comment? Ne va pas plus loin, Papyrus. Tu es tombé dans un piège. Quoi? Un piège? Le piège, c'est lui, Papyrus. Cette créature est une illusion envoyée par Seth pour te perdre. Oh, hein? Non, Papyrus, il ment. Seth! Je te défie, créature tombos. Tu ne m'empêcheras pas de délivrer le dieu faucon. Par tous les démons de Seth! J'aurais tant apprécié ce combat, mais tant pis. Je suis obligé de t'éliminer du jeu, Raouzer! C'est impossible. Je ne comprends pas. Pourquoi le glaive d'Horus m'a-t-il brûlé les mains? Pourquoi les dieux m'ont-ils retiré le droit de m'en servir? Quelle faute ai-je commise? Ce ne sont pas les dieux, Papyrus. Seth est ici en son domaine. Il déchaîne toute sa puissance pour t'empêcher de délivrer Horus. Alors il a réussi, Baliba. Car sans le glaive magique, comment libérer le dieu faucon? Tu oublies le don que t'a fait Thoth, Papyrus. Avec cette amulette, tu peux vaincre la magie de Seth et délivrer le dieu faucon. Et confiance, Papyrus, cette fois nous toucherons au but. Il faut se rendre à l'évidence, Tia, il n'y a pas d'issue. Tu l'as dit toi-même, gardons espoir. Ça ne peut pas être pire, donc ça ne peut que s'améliorer. Oh non! L'eau monte, elle va nous noyer! Je ne vois qu'une solution. Allez voir au fond. Si tout ça n'est pas que magie des dieux, l'eau doit bien venir de quelque part. Tu vois, je t'avais bien dit que ça ne pouvait que s'arranger. Parisis, la cité des scribes. C'est le moment de te servir du don de Thoth, Papyrus. Ô Papyrus, sois le bienvenu. Les dieux qui t'ont élu pour libérer Horus et rendre la paix à l'Égypte ont fait un bon choix. Maintenant, reprends ce qui t'appartient Le glaive d'Horus. et brise le sarcophage maléfique où le dieu d'Ombos a enfermé Horus. Alors le dieu faucon sera libéré. Pauvre petit élu des dieux. Tu n'as pas hésité à la magie des illusions du dieu, maître d'Ombos. Maintenant, Papyrus, rends hommage à ton nouveau maître, car désormais, tu es habité par la puissance du sceptre de Seth. Je suis prêt, Aké. Dis-moi ce que je dois faire pour servir le dieu d'Ombos. Va à la cité des scribes et détruis le papyrus maudit du jugement des dieux. Alors, Seth, ton maître, pourra régner sur l'Égypte. Il en sera ainsi, Aké. Je te promets que rien ni personne ne pourra m'empêcher d'accomplir la volonté de Seth.
Réjouis-toi, Papyrus, car désormais tu vas connaître le voluptueux goût du mal. C'est bien joli, mais comment on entre? Ce n'est pas le genre de porte que je sais fracturer. Eh bien, tu vois, il n'y avait qu'à demander. Non, Seth. Moi, Thoth, je ne laisserai pas tes forces malfaisantes violer mon domaine. Attends. Thoth, c'est Thoth lui-même. Attends! Chapsy! Chapsy, reviens ici, tu veux? Vous ne m'impressionnez pas, guerrier de Thoth. Je suis la colère de Seth. Oui, guerrier de Thoth, je vous défie. Rien ni personne ne peut arrêter la colère de Seth. Raouzer, le temps presse. Papyrus est à la cité des scribes pour y détruire le papyrus sacré du jugement des dieux. Le jugement des dieux par Horus. Si ce plan réussit, l'Égypte est définitivement perdue. Oh, Thoth, dis-moi, que dois-je faire? Le glaive d'Horus. Prends-le, Raouzer. L'instrument de la défaite du dieu Dombos est désormais entre tes mains. Car seul le glaive d'Horus peut briser le sceptre de Seth qui envoûte Papyrus. Oh, glaive d'Horus, aide-moi à sauver Papyrus et l'Égypte. Tu es le dernier. Es-tu sûr de vouloir subir le sort des autres? Tant pis pour toi. Par 7, la victoire a été trop facile. Oh, Thoth, n'aurais-tu aucun adversaire à ma mesure pour me combattre? Chapsy, il est là. Avec les babouins scribes de Thoth. On dit qu'ils écrivent le passé, le présent, le futur. Alors si ça se trouve, il est en train d'écrire mon histoire? Peut-être, Tia. Isis, c'est l'histoire de Papyrus. Ça alors? Et qu'est-ce que ça raconte? Il est écrit que Papyrus a été envoûté par Seth et qu'il a reçu la mission de détruire le jugement des dieux. C'est impossible! Suivons Chapsy, c'est Thoth qui le guide.
Qu'est-ce que c'est? Le coffret sacré du jugement des dieux. Le jugement que doit détruire Papyrus. Tu n'aurais pas dû, Tia. Car seuls les fils d'Horus peuvent porter la main sur ce coffret. Le glaive d'Horus! Écartez-vous! Papyrus! Arrière, fille de Mérénée. Au nom de tous les dieux d'Égypte, Papyrus, reprends ton bien et redeviens toi-même. Tu as été choisi pour libérer Horus, non pour le trahir. Tu vas périr, vieil arsenic! Personne ne peut m'arrêter. Personne ne peut arrêter la colère de Seth. Non, Papyrus! Le sceptre de Seth, Téti. Tu dois briser le sceptre. Tu l'auras voulu, princesse. Tu n'es pas de taille, princesse. Non, j'en terminerai plus tard avec toi, fille de Mérénée. Pour le moment, donne-moi ce papyrus, toi. Au nom de Seth, que le jugement des dieux soit à jamais effacé. L'Égypte est peut-être perdue, mais je te sauverai malgré toi, Papyrus! Papyrus, non! Rassure-toi, Téti. Il vit. Il est redevenu lui-même. Tu en es sûr, Hauser? Oui, mais hélas, Seth a tout de même vaincu. Le jugement des dieux a été détruit. Ce que Papyrus a brûlé était le récit de son envoûtement. Voilà celui que contenait le coffre. Tia, tu es vraiment la plus formidable des petites voleuses. Le jugement des dieux intact, Papyrus sauvé, le plan d'Aker et de Seth a complètement échoué. Papyrus, jamais je n'aurais supporté de te perdre, toi si courageux. Ouais, et si juste et généreux. Ouais, enfin, je n'ai quand même jamais rencontré quelqu'un d'aussi boudeur. Sans compter son insolence et sa susceptibilité. Susceptible? Moi? Alors ça, c'est pas vrai. Parisis, je n'ai décidément jamais vu quelqu'un d'aussi susceptible. À propos, Hauser, une chose m'intrigue. Comment Papyrus a-t-il pu ouvrir le coffret alors que seuls les fils d'Horus peuvent y porter la main? Eh bien, les dieux seuls le savent, Téti, et peut-être aussi leur élu, notre petit pêcheur. Y a pas à dire, hein, Chepsi. Y en a pas deux autres comme ça.